elle peut être aussi axée dans une mauvaise direction. Donc lorsque, par exemple, Shimon et Lévi vont décider de s'en prendre à la ville de Shrem, c'est vrai pour laver l'honneur de leur sœur, c'est vrai parce que les habitants de Shrem avaient fait des choses absolument abominables. Oui, il n'empêche, ils n'ont pas consulté leur père. Ils sont allés les deux et ils ont mis une ville à sac. Le père leur dit, écoutez, ça, vraiment, vous m'avez sali. Et il va leur dire, je ne peux pas vous donner un poste à responsabilité. Quand je dis responsabilité, ça veut dire dans le domaine de la nation, dans le domaine de la direction de la nation, en ce sens où vous ne pouvez pas être, par exemple, des décisionnaires, parce que vous laissez aller à des attitudes violentes, brutales, premier jet. D'accord? Je ne peux pas. Alors, d'un autre côté, maintenant, justement, si je vais pas encore plus loin, mais si je les laisse ensemble, rappelez-vous que ce que va faire Yosef, quand il va avoir ses frères face à lui, qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez rentrer chez votre père, vous allez ramener votre jeune frère. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il sépare Shimon de Lévi. Parce que s'il laisse Shimon et Lévi ensemble, on ne sait pas ce qu'ils peuvent encore fomenter comme coup. Parce que c'est toujours Shimon et Lévi qui ont décidé de tuer Yosef. Vous comprenez? Et quand ils sont ensemble, et c'est ce que va dire leur père, mais vous êtes des frères. Mais il y a 12 frères, il n'y en a pas 2. Non, vous êtes des frères, vous faites tout ensemble. Et quand vous êtes ensemble, vous êtes une force de frappe terrible. Alors je vais vous disséminer. Je vais vous séparer. Comme a fait Yosef. Yosef les a séparés. Il garde Shimon en prison, il envoie les autres. Yaakov va faire la même chose. Je vais vous séparer. Comment? Mais écoutez, je connais mes enfants. Personne ne connaît mieux les enfants que les parents. Et moi, je connais mes enfants. Lévi, ils sont très capables. Ils ne se laissent pas impressionner. Avodat Hashem, c'est Avodat Hashem. La Torah, c'est la Torah. Les mitzvot, c'est les mitzvot. Alors, eux, je vais les prendre, je vais les disséminer en Israël. Donc, il y a quelque part ici une sanction. Ils n'auront pas de territoire. Il n'y aura pas un territoire qui s'appellera Lévi. Il n'y aura pas un pharaon qui s'appellera Lévi. Mais, dans cette sanction, il y a quelque chose d'extrêmement positif. C'est qu'ils vont servir au Beth Amikdash. Ils vont avoir 48 villes dispersées, qui leur appartiendront, les 6 villes de refuge, plus 42 autres villes dispersées dans le pays. Et à partir de là, ce sera autant de pôles d'enseignement et de refuge. D'accord? Et c'est ça ce qu'on appelle la bracha. La bracha, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, mettre le doigt sur le point essentiel. Lévi, je ne peux pas les laisser faire n'importe quoi, mais il y a du bon. Donc on va les mettre. Voilà. D'ailleurs, en Égypte, ils étaient les seuls à ne pas vendre leur terre. Je l'ai dit. À ne pas vendre leur terre. Oui, aussi, oui. Oui, les Lévim, c'est pur et dur. Oui. La troisième question concerne Shimshon. Alors, là, je vous invite à lire, donc je crois que c'est le chapitre 11 de Shoftim, qui fait d'ailleurs l'objet de la Haftara de la Parashat Nassau. On raconte donc ce couple, maintenant avec son épouse, n'avait pas d'enfant. Oui, il n'avait pas d'enfant. Mais qu'ils ont eu la visite d'un messager divin, voilà, qui a annoncé à la femme qu'elle allait avoir un enfant, que cet enfant, donc c'est pour ça que je parle d'un Niva, que cet enfant allait être le Moshiach, un des sauveurs, des libérateurs d'Israël, en ce sens qu'il allait commencer un travail de fond, oui, un travail de Nahash, vis-à-vis des Philistins qui sont les ennemis jurés d'Israël. D'accord? D'ailleurs, les Philistins, on n'entendra plus parler, c'est pour ça qu'on dit qu'il a le Hu-Hekel. Il commence avec les Philistins, celui qui va terminer, c'est David Améler, avec Goliath. Ça va être vraiment là, ça y est terminé, on n'entend plus parler d'eux, on n'en entendra parler que dans les dernières prophéties, notamment dans le livre de Zechariah,
où on dit qu'à la fin des temps, effectivement, il y aura les Plishtim. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est des choses qui m'échappent que je n'ai pas voulu depuis longtemps, mais c'est exactement ce que nous disons aujourd'hui. C'est vraiment la description des Zécharia, je crois, chapitre 9. Oui, si vous voulez regarder, là les Plishtim réapparaissent. Mais autrement, les Plishtim, on termine avec le même régime. Et donc, cet enfant, qui est un enfant miracle, oui, devra rester nazir toute sa vie. Alors, le nazir, ça veut dire consacré à beaucoup, et il y a un certain nombre de lois qui touchent le nazir, notamment qu'on ne doit pas découper les cheveux, qu'il ne doit pas boire le produit de la vigne, oui, etc., etc., etc. Même la mère ne devait pas boire le produit de la vigne pendant toute la grossesse, ce qui va se passer avec Shimshon. Et alors les Philistins, maintenant, c'est qui? Voilà. Ça ressemble à C'est Palestine. un conglomérat. C'est un conglomérat. Ça ressemble phonétiquement. Oui, parce que c'est ce que dit le texte dans Zécharia. Parce que il n'y a pas de véritable Philistin aujourd'hui. Mais on se réclame. D'accord. Oui, les Palestiniens, ils disent.